facilité d'accès et présence partout. En 3 mots, international, ancrage local et objectivité. Le petit journal est le deuxième journal que je lis le matin en arrivant au bureau, après les Échos. Donc il m'accompagne tous les matins et ça va avec mon café. Voilà. Vous permettez aussi de faire des bonnes analyses. Vous avez été très présent justement au moment de Gezi. Et je pense que ça a été une très bonne chose pour vous aussi. Vous arrivez à couvrir plusieurs types d'actualités et c'est très bien. Le petit journal, je l'ai connu dès ma rentrée en France. Et ça m'a permis de faire une relation entre les Français qui vivent à Istanbul. C'est un pont très important avec les turcophones et francophones, je trouve. Le petit journal, pour moi, c'est l'oreille des Français à Istanbul. Je pense que comme beaucoup de Turcs, ils sont d'accord avec moi. C'est plus important pour nous et pour notre futur, c'est la sélection de présidentielle dans la Turquie cette année, c'est pour 2014. L'élection présidentielle avec la victoire du président Erdogan, pas tant la victoire en elle-même d'ailleurs que le poids du vote kurde dans l'élection que personnellement j'ai découvert. Pour moi ça a été une surprise puisqu'on peut dire que probablement le vote kurde a aidé Erdogan a été élu au premier tour. Well, the most important event for me in 2014 was the accident in the coal mine that happened in Soma, in Manisa, in the Aegean region of Turkey. And that, hundreds of people died. And it's, well, since I work partly as a health and safety executive, this is the news that really concerned me the most about what's going to happen in other mines and what's going to happen in Turkey, of all the things. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la guerre, surtout les enfants à la Syrie, ceux qui ont essayé de traverser la frontière. Donc voilà, tout ça, tout ce qui touche la guerre, et comme j'ai bien précisé, surtout les enfants. Pour moi, c'est le 17 décembre, l'opération de corruption en Turquie, en fait. Ce qui m'a plus marqué en 2014. Ce que je dirais, c'est un petit peu le suivi des affaires de décembre dernier qui m'a le plus interpellé en Turquie. Mais il n'y a pas une date précise, 2014. Éventuellement, le jugement ou non-jugement qu'il y a eu à la Chambre des députés. C'est à mon avis ce qui va marquer le parti, la partie et la Turquie pour l'avenir. Alors si je dois en sélectionner un, ça sera un événement qui m'a touché personnellement. Ça a été, on va dire, les suites des manifestations de Gezi. Parce que suite à ces manifestations, pendant plusieurs mois, ma fille a été assez traumatisée. Parce qu'il y a eu beaucoup de... Pas au moment de Gezi même, mais après Gezi. Donc à partir de septembre jusqu'à l'hiver, on va dire de 2014 jusqu'à la mort de Berkin Elvan. Ma fille qui avait 10 ans à ce moment-là n'a pas trop compris l'information, ça lui a fait très peur et elle a eu pendant plusieurs mois des nuits très traumatisantes parce que beaucoup de manifestations se passaient juste en dessous de chez nous à Moda avec des affrontements, des gaz lacrymogènes qui sont rentrés dans l'immeuble, donc impossibilité de respirer, ça lui a fait vraiment très 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 peur après coup. Well, the political uprising of the youth was the most important event of Turkey last year, actually. Well, because since like 20 years or 25 years, there has never been something like this. It was quite big news. Like, actually, it was like not 2014's, but I mean, the uprising in a way like this thing
with an afterglow. It continued all over 2014. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué cette année, c'est la venue du pape. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des invitations pour aller le voir à la cathédrale. Et voilà, c'était très très émouvant de le voir de si près, parce que je l'avais déjà vu dans un autre contexte, mais au milieu de plein de pèlerins. Là, on était à peu près 500 dans l'église, donc on a pu le voir de très près. Et voilà, pour la catholique que je suis, c'était vraiment très très émouvant de le voir si près, et de le voir surtout dans un pays musulman. Voilà, c'était assez unique, avec des beaux messages qu'il nous a délivrés. Donc voilà.